Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je peux enfin vous parler parce qu'on est en fin de matinée. Comme vous le savez, j'ai un peu du mal à parler tôt le matin au moment où je me fais mon petit déj. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, une journée dans mon assiette. Et le sujet qu'on va aborder, vu qu'on est en début d'année et qu'on vient de commencer 2025, ça va être le fait de sortir de sa zone de confort. Quand on a un objectif, il faut sortir de sa zone de confort pour l'atteindre. Ça, je pense qu'on le sait à peu près tous. Et si en 2025, on veut enfin atteindre ses objectifs, que ce soit une transformation physique, gagner des performances, améliorer son alimentation, etc. Eh bien, il va falloir mettre en place des nouvelles habitudes de manière progressive qu'on ne faisait pas forcément avant. Quand on dit sortir de sa zone de confort, ça fait un peu peur. C'est un petit peu décourageant parce qu'on pense qu'on va devoir souffrir ou vraiment faire des efforts de fou qui vont être très difficiles pour atteindre son objectif. Alors qu'en fait, pas forcément. Il va falloir appliquer des choses de manière progressive et surtout, il va falloir arrêter de se sous-estimer parce que beaucoup, surtout les femmes, on va avoir tendance à se sous-estimer et c'est ça qui va grandement nous freiner dans nos objectifs et justement de nous empêcher de sortir de notre zone de confort. Donc c'est ça qu'on va aborder dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Je partage plein de conseils muscu et nutrition sur cette chaîne mais aussi sur mon compte Instagram. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez des objectifs dans ces domaines-là, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram. Avant de poursuivre les amis, je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de la promo du nouvel an sur mes programmes Grow and Get Fit et Grow and Get Strong. Si vraiment vous voulez commencer l'année en beauté avec un programme structuré de 6 mois que vous pouvez recommencer à l'infini, eh bien c'est vraiment l'opportunité à ne pas manquer. Comment est-ce que vous pourrez avoir de beaux résultats avec mes programmes? Alors déjà, on n'est pas sur des méthodes miracles où vous allez vous transformer en 3 semaines, pas du tout. On cherche vraiment une transformation durable que vous allez maintenir toute votre vie. Et donc ça passe par des changements d'habitude très progressifs. Vous allez suivre des séances de musculation pendant 20 semaines. Et donc ce programme-là de musculation, vous pouvez le répéter à l'infini. Vous avez également une partie alimentation hyper riche. Vous pourrez choisir parmi plusieurs approches alimentaires, trouver celle qui vous correspond le mieux. Vous pourrez établir vos propres plans alimentaires personnalisés, adaptés à vos besoins en calories et en protéines. Vous aurez plus de 70 recettes hyper gourmandes et très simples à faire. Vous aurez également tout un contenu mindset et lifestyle parce que la transformation, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que à l'entraînement, elle n'est pas que dans l'assiette, elle est aussi dans le mode de vie en général et dans la tête. Et donc pour la promo du nouvel an, il y a 64 € de réduction, ce qui vous fait un programme de plus de 6 mois à 83 € au lieu de 147 €. Donc c'est hyper intéressant franchement pour tous les contenus qu'il y a. C'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie, changer votre approche vis-à-vis de la musculation, vis-à-vis de l'alimentation et vis-à-vis de vous-même. Il y a déjà plus de 1300 femmes qui ont sauté le pas et qui se sont transformées physiquement et mentalement avec mes programmes. Si en 2025 vous voulez atteindre vos objectifs tout en étant guidé, eh bien le lien est dans la description de la vidéo. Il ne faut surtout pas hésiter, surtout que la promo se termine bientôt et il n'y en aura pas avant un petit moment. Là, il va bientôt être 11 h les amis, donc il est temps pour moi d'aller à la salle. Aujourd'hui c'est séance jambes, donc je vais essayer de vous la filmer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde vu qu'on est en début d'année en général. Il y a un petit peu plus de monde que d'habitude parce que justement les gens sont motivés à commencer une nouvelle routine, à se remettre au sport, etc. Mais bon, ça en général ça dure un mois pour la plupart des gens et ensuite on les voit plus. J'espère que vous n'allez pas faire partie de ces gens là en 2025 et que vous allez aller vraiment toute l'année à la salle. Comment en 2025 arrêter de se sous-estimer afin d'appliquer les efforts qu'il faut pour atteindre ses objectifs, sortir de sa zone de confort sans que ce soit trop difficile. Vraiment le fait de moins se sous-estimer, ça va jouer grandement en fait sur la perception de vos efforts que vous allez mettre dans votre objectif. En ayant le bon état d'esprit, ça va vous sembler beaucoup moins compliqué et vous allez ressentir énormément de fierté envers vous-même. Et pour la transformation physique, donc la recomposition corporelle, la perte de gras, la prise de muscle, etc., ça passe par deux choses.
choses, l'entraînement et l'alimentation. Ce matin, je vais vous parler un peu l'état d'esprit à avoir au niveau de l'entraînement qui va faire toute la différence dans l'atteinte de vos objectifs, et cet après-midi, je vous parlerai de l'aspect alimentation. Le problème chez beaucoup de femmes, quand elles veulent atteindre un physique plus tonique, plus galbé, etc., elles vont se diriger vers des méthodes fitness ciblées pour les femmes. Donc ça va être par exemple des cours d'abdos fessiers ou alors des vidéos HIIT qu'on va trouver facilement sur YouTube. Le problème, c'est que en se dirigeant vers ces méthodes-là, ça va être compliqué d'atteindre un physique plus galbé et tonique. Et pourtant, c'est ce que ces méthodes fitness vantent comme résultat. Parce qu'en fait, les femmes, elles ne s'associent pas du tout au fait de soulever des charges. Elles ont peur de prendre du muscle, alors que leur objectif, c'est d'être plus tonique et galbé. Donc leur objectif, c'est justement de prendre de la masse musculaire. Il y a une espèce de dissonance en fait entre ce que veulent réellement les personnes et les actions qu'elles font pour l'obtenir, parce que elles savent pas réellement vers quelle méthode se diriger. Et déjà, ça fait que beaucoup de femmes, dès le départ, se sous-estiment quant au sport qu'elles doivent faire. En restant sur des méthodes fitness type abdos fessiers, cours collectifs, etc. Et penser que la musculation, c'est fait que pour les hommes ou pour les gens vraiment hyper sportifs et hyper expérimentés. Ça va empêcher beaucoup de personnes d'appliquer des méthodes justement un petit peu plus ambitieuses, qu'elles sont tout à fait capables de suivre, qui vont permettre d'obtenir justement le physique recherché, donc tonique, galbé, un peu plus athlétique, moins gras. Et en restant en fait sur des cours d'abdos fessiers ou des cours de HIIT qu'on trouve sur YouTube, ben en fait on reste dans sa zone de confort. Dans la même idée, beaucoup de femmes qui vont se mettre à la musculation, donc se mettre à faire des exercices à la salle cette fois, elles vont chercher à travers des exercices spécifiques à affiner leurs muscles et donc vont utiliser vraiment des poids très légers, beaucoup plus légers que ce qu'elles seraient réellement capables de soulever. Et en faisant ça, bah en fait, on reste dans sa zone de confort et on peut pas permettre au corps de créer des adaptations et des changements au niveau de sa silhouette. Et d'ailleurs, affiner un muscle, ce n'est pas possible pour info. Donc en faisant ça, on tourne complètement en rond parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas possible. Et avoir cette crainte de prendre trop de muscles, pareil, ça c'est bullshit parce qu'en tant que femme, on peut pas ressembler à un homme. Notre profil hormonal n'est pas adapté justement pour prendre beaucoup de muscles. Alors on peut prendre pas mal de muscles en effet, mais on n'aura jamais un physique d'homme ou un physique de femme bodybuildé, dopé, pas du tout. On aura toujours une silhouette très féminine parce que notre profil hormonal fait qu'on peut pas prendre énormément de muscles. En tout cas, on va pouvoir prendre 10 fois moins de muscles que les hommes, donc il y a largement de la marge. Et si à un moment donné, avec des années de musculation, on trouve qu'on devient trop musclé, bah, il suffit d'arrêter de progresser tout simplement. Enfin, on a largement le temps de voir venir le moment où on va se trouver trop musclé et il y a très peu de chances que ça arrive. Donc si vous avez compris les points que j'ai évoqués précédemment, le fait que c'est inutile d'avoir peur de prendre trop de muscles et qu'il faut soulever des poids, faire de la vraie musculation pour être capable de vraiment galber son corps, si vous avez compris ça, déjà c'est bien. Donc une fois que vous faites des entraînements de musculation en salle de sport ou à la maison avec des charges, nombre de séries, de répétitions, etc., il faut avoir en tête quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est ce qui montre en fait la capacité au corps de s'adapter et ce qui va vous donner des résultats. Il faut avoir en tête que au fur et à mesure des mois, il ne faut pas s'attendre à ce que les séances deviennent plus faciles, il faut s'attendre à devenir plus forte. Pour créer du galbe musculaire, il va falloir créer des adaptations au niveau des muscles et donc ça passe effectivement par s'entraîner plusieurs fois par semaine, répéter les exercices chaque semaine, appliquer une surcharge progressive, donc augmenter les charges progressivement, le nombre de répétitions, le nombre de séries, etc. Parce qu'en fait, si vous vous entraînez tout le temps de la même manière, avec les mêmes charges, le même nombre de répétitions, etc., bah, au début ce sera peut-être pas facile, mais au fil des semaines ça deviendra de plus en plus facile. Et nous, on ne cherche pas à ce que ça devienne de plus en plus facile pour créer des adaptations et donc des résultats. On va chercher à chaque fois à adapter la séance pour qu'elle soit quasiment aussi difficile qu'avant. Donc on va augmenter la charge, augmenter le nombre de répétitions, bref, la surcharge progressive. Et en fait, quand on arrive à faire ça, ça veut dire que le corps s'adapte bien. Lors du processus de récupération, justement, il va renforcer les fibres musculaires pour être capable d'encaisser les prochaines séances. Il va y avoir des adaptations au niveau métabolique aussi, ce qui va nous rendre plus résistantes et plus endurantes. Et en fait, c'est ça qui va transformer notre silhouette, qui va galber nos muscles, etc. Ce sont ces adaptations. Donc c'est pour ça qu'il est important à faire en sorte que ça devienne pas plus facile au fil des semaines, mais qu'on ait en tête que l'idée c'est de devenir de plus en plus forte. Et quand on a cet état d'esprit là, et bien en général, les séances sont productives. Mais pour que ça marche tout ça, il faut bien entendu avoir un programme structuré pour justement cibler certaines adaptations. On va pas pouvoir créer des adaptations surtout en même temps. On va pas
par exemple avoir un cycle de force pour créer des adaptations au niveau du système nerveux et être capable de soulever des charges plus lourdes ensuite et appliquer la surcharge progressive plus facilement. On va avoir des cycles d'hypertrophie, donc qui vont constituer la majeure partie du programme. Donc c'est des séances justement où on va chercher à créer le galbe musculaire. On peut aussi rajouter des cycles par exemple d'endurance musculaire pour gagner des répétitions, pour avoir une meilleure récupération, etc. Par exemple, c'est exactement ce que constatent les membres de mes programmes, vu qu'à suivre une méthode vraiment bien structurée avec des cycles bien ciblés, eh bien elles arrivent à avoir de belles augmentations de charge sur leur exercice. Donc en plus ça les rend super fiers, ça nous met vraiment dans un état d'esprit positif et très motivant pour la suite. Donc on va être encore plus investi dans son programme, dans ses séances, etc. Et donc on aura encore plus de résultats. Et en fait c'est ces augmentations de performance qui vont ensuite se refléter sur le physique. Bon voilà, entraînement jambes fait. C'était un bon entraînement, je suis contente. Pour ce midi je vais pas cuisiner parce que c'est déjà prêt. Hier soir j'ai fait un gratin de pâtes ratatouille, crème fraîche et mentale et bœuf haché 5%, autrement appelé patouille pour les intimes. Et c'est vraiment grave bon cette recette. Je crois que je vous l'avais partagée sur YouTube, je sais plus. Mais en tout cas, elle est dans le programme Grow and Get Fit. Hop, ça pour Gwen et ça pour moi. Donc on a parlé ce matin de quel état d'esprit en fait fallait avoir à l'entraînement en 2025 pour progresser. Maintenant on va parler de l'aspect alimentation qui est tout aussi important et il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Le plus gros souci auquel font face la plupart des femmes au niveau de leur alimentation, c'est l'idée qu'il faut se restreindre tout le temps, et ça c'est parce que en tant que femme on a grandi avec toutes ces injonctions en fait de la minceur, du régime, manger de la salade, des trucs comme ça quoi. Enfin je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Et le problème c'est que si on veut construire une base musculaire avec cette idée là qu'on veut devenir plus tonique, galbé, etc., ça implique de construire une base musculaire, faut apporter de la matière au corps, il faut apporter de l'énergie. Et si on se restreint tout le temps, c'est normal qu'on soit bloqué. On aura beau faire les meilleurs entraînements du monde, jamais on ne pourra progresser et en fait on va tourner en rond, se fatiguer pour au final avoir des résultats décevants. Donc en 2025 s'il vous plaît, arrêtez de chercher à être en déficit calorique en permanence. Parce que comme je l'ai dit, ça va compliquer votre progression à l'entraînement, ça va être compliqué d'appliquer la surcharge progressive et donc d'avoir des résultats en termes de galbe musculaire, mais également au niveau mental, ça va être compliqué parce que vous allez avoir une relation avec la nourriture assez compliquée et ça se trouve c'est déjà le cas en fait. Et d'ailleurs, si vous aviez déjà tendance à vous restreindre depuis un moment, je parie que c'est le cas, que votre relation avec la nourriture, elle est pas terrible. Et avoir une relation avec la nourriture complètement déséquilibrée, c'est problématique aussi pour atteindre ses objectifs parce qu'il y a des moments où on va faire que de craquer, etc. Ça va aller à l'encontre de notre objectif, on va prendre du gras, ce qu'on ne veut pas, etc. Les moments où on va trop se restreindre, à côté, si on s'entraîne à fond, on va pas construire de muscles, donc on aura des résultats décevants. Donc en 2025, il faut déprogrammer son cerveau vis-à-vis de l'idée comme quoi les femmes n'ont pas besoin de manger beaucoup, comme quoi les femmes doivent être au régime. Il faut vraiment déprogrammer son cerveau de cette idée-là. Parce que comme je l'ai dit, si on veut être performante, si on veut être forte et avoir un corps fit, il faut absolument apporter suffisamment de carburant au corps. Autre chose que pas mal de femmes sous-estiment, c'est l'apport en protéines. Et je pense que ça, vous le voyez partout en fait, comme quoi il faut manger assez de protéines. Je pense que vous l'entendez dans plein de vidéos YouTube, je pense que vous le lisez sur plein de posts Instagram. Eh bien, il va falloir arrêter de négliger ces conseils et prendre très au sérieux son apport en protéines. Les protéines, c'est vraiment les briques qui vont vous aider à récupérer et à construire justement le galbe musculaire que vous recherchez. Ça va également avoir un impact positif dans votre alimentation au niveau de la gestion de votre faim et de votre satiété. Au niveau des apports, je le dis dans quasiment chacune de mes vidéos, mais c'est entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Le mieux c'est vraiment d'être sur la fourchette haute, donc autour de 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Je sais que c'est pas facile parce que les protéines c'est le macronutriment le plus rare dans l'alimentation moderne. Il faut vraiment faire un effort où on va analyser son alimentation et
essayer de rechercher justement les aliments qu'on peut intégrer et qui vont combler justement ce manque de protéines. Donc ça nécessite de passer par une sorte de rééquilibrage alimentaire. Et par pitié, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur des protéines en poudre. Ça, je vois que c'est encore d'actualité parce que souvent quand je propose des recettes de pancakes, de gâteaux, etc. avec des protéines en poudre intégrées, justement pour équilibrer les macronutriments du gâteau qui soient plus riches en protéines et ainsi que ce soit plus facile d'être autour des 2 grammes par kilo de poids de corps au niveau de son apport en protéines quotidien. Je vois que beaucoup ont peur des protéines en poudre parce que à chaque fois que je propose des recettes comme ça, j'ai toujours des commentaires ou des messages de personnes qui me disent « Moi, je ne veux pas consommer de protéines en poudre, par quoi est-ce que je peux remplacer cet ingrédient ?» Ces commentaires traduisent une peur des protéines en poudre, une réticence à en consommer parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs années, les protéines en poudre, c'était un peu l'inconnu. Chez les personnes qui ne pratiquaient pas la musculation, c'était un peu considéré comme du dopage, alors que ça n'a rien à voir avec du dopage. Vous consommez bien de la farine. La farine, c'est quoi? C'est genre du blé en poudre. Vous consommez bien du sucre en poudre. C'est quoi? C'est juste des glucides qu'on a isolés, qu'on a mis en poudre. Les bébés, ils consomment bien aussi du lait en poudre si la maman n'allait pas. En fait, les protéines, c'est la même chose. La whey, c'est de la protéine de lait. On a pris du lait et puis on a isolé la protéine et ça donne de la whey, de la protéine en poudre. On peut faire pareil aussi avec des végétaux. Par exemple, le soja, le riz, les pois, etc. On peut isoler les protéines et en faire des protéines en poudre. N'ayez pas peur des protéines en poudre et utilisez cet outil qui est extrêmement intéressant pour faire des super recettes de petit déjeuner et de goûter qui vous permettra de vous faire très plaisir tout en mangeant de manière très propre et en accord justement avec vos objectifs de prise de masse musculaire et de perte de gras. Je vais vous faire un petit récap qu'il va falloir appliquer en 2025 pour avoir une nutrition cohérente avec vos objectifs, votre santé physique et mentale. Déjà, si vous avez un objectif de transformation physique, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer vos besoins en calories et en protéines. Donc, il y a quelques calculs à faire. Il faut calculer son métabolisme de base, connaître son coefficient d'activité physique. Pour les protéines, il faut juste connaître son poids de corps. Donc, tous ces calculs-là, ils sont dans le programme Grow and Get Fit et Grow and Get Strong. Les programmes vous permettent de faire ces calculs vraiment étape par étape pour que vous fassiez les choses correctement et que vous tombiez sur les bonnes valeurs. Et mes programmes permettent aussi d'adapter ces calcul-là à votre objectif. Par exemple, quel déficit calorique faire si vous voulez perdre du gras, maintien calorique si vous voulez favoriser la prise de muscle et surplus calorique si vous êtes vraiment skinny et que vous galérez à prendre. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la méthode des plans alimentaires. Moi, c'est ce que je fais et c'est aussi ce que je propose dans mes programmes. Comme ça, en fait, vous pouvez anticiper vraiment tous vos repas. Vous avez toute votre semaine de repas de prête sur un papier ou sur un tableur Excel. Vous savez ce que vous allez manger dans la semaine et vous n'avez pas à compter vos calories tous les jours sur votre téléphone parce que c'est très contraignant de faire ça, je trouve. Il y en a que ça dérange pas, tant mieux. Moi, j'aime pas rentrer tous les aliments que je mange, etc. dans une appli. Donc, je vous conseille vraiment la méthode des plans alimentaires. Vous consacrez une demi-heure le dimanche pour faire votre plan alimentaire. Et ensuite, vous savez quoi acheter aux courses. Vous pouvez faire du meal prep pour gagner du temps. Et vous vous êtes assuré en amont, en faisant votre plan alimentaire, que vos journées respectent bien votre objectif calorique et vos besoins en protéines. Et en fait, si vous faites ça, c'est sûr que vous allez atteindre vos objectifs. Donc ça demande un petit peu d'organisation, mais franchement, une fois qu'on est habitué, ça va tout seul. Ça devient un automatisme. On ressent plus trop de difficultés à le faire. Bon les amis, pour le goûter, je vais faire très simple parce que j'ai pas arrêté cet après-midi, donc j'ai pas préparé de trucs en avance. Ça va être un shaker de Clearway à la pêche, c'est trop bon ça, avec une pomme tout simplement. Ensuite là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche bien chaude et ensuite je vous retrouve pour le dîner. Bon les amis, ça y est, c'est une fin de journée et bonne chose de faite parce que j'ai fait un peu de meal prep, le saumon surgelé, les légumes surgelés, c'est vraiment trop bien pour faire ça. Donc ce soir, je me mange ce que je viens de préparer, saumon, riz et légumes. J'ai encore des repas pour les 2 prochains jours, enfin les 2 prochains dîners quoi. Donc voilà, je suis contente, ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire en plus. Ça va, tu survis? Il y a Gwen qui veut pas respirer parce qu'il est allergique au poisson et quand je fais cuire du poisson, il peut pas se trouver dans la même pièce quoi.
Ça va? Bref les amis, je vais m'installer pour manger et j'espère que tous les conseils un peu mindset, état d'esprit que je vous ai donné pour entamer 2025 vont vous aider à atteindre vos objectifs. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez commencer l'année de la meilleure manière qui soit, en étant vraiment guidé de A à Z dans vos objectifs, mes programmes sont en promo jusqu'à dimanche, donc il faut pas tarder pour saisir l'occasion et je vous le dis, il n'y aura pas d'autres promos avant plusieurs mois. Donc même si vous voulez commencer plus tard, sachez que vous avez accès à vie au programme, donc autant l'acheter maintenant pendant qu'il est en promo. Après vous commencez quand vous voulez, vous recommencez quand vous voulez. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de mettre un commentaire, ce que vous entendez c'est le lave-vaisselle juste derrière, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.